Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. 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 Parce que hier on a fait la veillée donc on n'a pas dormi la nuit. On a prié tout le temps et quand on a prié, vraiment, bon Dieu a compris notre prière. C'est ça même. Il dit la paix va venir sur le pays. La paix va venir chez chacun, dans son foyer, même dans son restaurant. La paix partout. Mais oui, toi tu dis la paix, c'est vrai la paix va venir. Mais moi on m'a envoyé un message tout à l'heure. Est-ce que la paix va venir dans mon téléphone? Il y a quoi encore? Elle dit mon agent de fête de nous du Malou. Mais quel argent? La fête. Elle dit la fête, son agent. Quelle fête? Mais les filles là, tout est leur agent de fête. Attends, nous du Maloude. Elle dit fête. On n'a qu'à donner son agent. Aïe! On s'en va prier devant le bon Dieu, demander pardon pour la paix. Est-ce que c'est le message ça son mère m'a envoyé? Elle dit son agent de fête et puis son agent d'élection. Attends, élection encore c'est fête aussi. Non. Elle dit tout ce qui est événement majeur d'un pays là, on donne son agent. Est-ce que dans l'année là, il y a une date qui appartient à un garçon? Non. Fête on dit Noël. L'argent, son agent de Noël. Oui. 31 décembre, son agent est 31 décembre. Comment ça s'appelle là même là? Tu vas arriver en février, Saint-Valentin, l'agent de Saint-Valentin. Quand tu as fini Journée mondiale des droits de la femme, l'agent des Journées mondiales des droits de la femme. Quand tu as fini, même souvent, mais elle se blesse, chérie, mon père me fait mal, fais-moi un transfert. Mais un jour, il y a une femme qui m'a demandé ça. Journée nationale des lépreux, fête des lépreux. Il dit, donne-moi l'argent. J'ai dit, lépreux n'a pas de bras, avec quoi tu vas prendre? Nous, ils exagèrent quand même. Même ce mois-là, même où on peut profiter là même là. Oui. On dit le mois octobre rose. Dédié, comment ça s'appelle, à la lutte contre le cancer du sein. Un mois où on doit têter sein. Depuis là, tu as têté. C'est ça. On tient compte de ça, donc on peut pas dire. Aucune tétée. Oui. On va vous donner l'argent. On n'a même pas tété sein. On dit, laissez-vous faire. Laissez venir à vous les bouches disposées pour pouvoir vous libérer du cancer. Donnez vos seins. Usuellement, on va têter. On va tester. On va tester. On vient de tâter et puis on tête pour enlever le produit qui peut créer la maladie. Juste net, ça c'est comme ça que ça se passe. Et puis tu sais comment je suis habillé? Il y a quelque chose, un instituteur qui est en même temps couturier. C'est-à-dire quand il va au travail, il descend, il court celui qui m'a habillé. C'est-à-dire dans la vie là, on peut faire partout. Il a fait bien. Oui, c'est-à-dire tu es fonctionnaire, il descend le soir, il a fait une forme géométrique. Oui. Est-ce qu'il a pris mesure là bien sur toi ou bien il t'a regardé pour faire? Bon, il m'a regardé à œil nu. À œil nu? œil nu, oui. Il a dit il a fait. T'as vu? Sinon, quand je vois là, je sens que il a fait de toi un mannequin de grande taille. Un grand mannequin. Mais tu étais petit dango. Bon, bref. Oui, en tout cas, il a bien fait. Il est là-bas. Et puis, en tout cas, il vient. Non. Vraiment, il est à San Pedro. Et merci beaucoup, cher frère. Oui. Il m'a vraiment bien habillé. On a commencé. Lance l'émission. Pardon. Chers amis, excusez-nous beaucoup. On était vraiment pris par la nuit du Maolid. C'est pour ça qu'on n'a pas vite fait. Excusez-moi beaucoup. Je vous salue tous. Vous tous qui êtes partout en Côte d'Ivoire. Salut. Saint-Jo, tu peux aller maintenant. Mesdames et messieurs, bien débuter la journée, c'est bien sûr avec cette émission que vous attendiez tous. Du lundi au vendredi, nous vous invitons dans votre salon pour partager ces moments avec vous. 1 heure de pur bonheur, 1 heure de gaieté. Mesdames et messieurs, bon appétit à ceux qui sont en train de manger. Installez-vous proprement dans vos salons parce que Guy Lefer et moi, on va vous permettre de partir avec la première oxygénation de cette émission. C'est parti pour cette rubrique au cours de laquelle vous découvrez des talents. C'est parti pour la chanson Crapaud. Quoi. On fait les pour plus pleurer, oh. Et si t'es l'amour, avant que je te conseille, oh. Mais si tes parents t'ont quitté, t'es un garçon, prends le courage, oh. Aïe, mais Guy est parti où? Petit temps, on n'a même pas duré même d'enveiller là. Toi, tu es déjà fatigué. Mesdames et messieurs, Guy Lefer est allé rapidement sur un seul visage parce que la nuit n'était pas bonne. Oui. Ouais.
Mais c'est quelle prière tu as fait hier même et puis tu es fatigué? Non, il y a du sable qui est rentré dans mes yeux tout à l'heure. Du sable. C'est ça. Où est sable? Si, c'est... Non, il faut dire la vérité. Oui, il faut dire la vérité. Tu as dormi où? Est-ce que tu étais à la mosquée hier? Je suis parti à la mosquée. Tu étais à la mosquée. Tout à l'heure, je suis parti et puis il a soufflé dedans. Et puis c'est quitté. C'est là que je suis là. Moi, sinon, moi, j'ai dit autre chose. Hein. J'ai dit que tu allais laver ton visage. Non, c'est du sable qui est rentré dans mes yeux. C'est ça, du sable. Oui, oui. Ok. Bon, on parle de quoi? Bon, moi, je pense qu'il y a un événement exceptionnel, comportement particulier. J'ai fait un constat aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand on sort, il n'y a pas de route. Il y a beaucoup de voitures en ville, mais c'est des voitures France au revoir. Donc, ça se gâte vite. Donc, les garages, là, il y en a un peu partout. Ça pousse partout. Donc, comme ça pousse partout, tu veux qu'on en parle? Ok, on va en parler, mais de grâce, lance le thème du jour. Ok, mesdames et messieurs, pour le thème d'aujourd'hui, écoutez maintenant le jingle du jour. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de C'est pas c'est midi. Aujourd'hui, nous allons parler de cette pluralité de garages. Les garages qui sont installés un peu partout dans la ville. Et pour ce faire, on va recevoir un invité qui va nous aider à en parler. Alors, notre invité du jour, de son vrai nom, Nguessan Ngben Marturin Debona, est un artiste comédien. Il a fait l'école secondaire au lycée moderne de Boisflé et de là, il a remporté le prix du meilleur acteur national en 1995. Par la suite, il rentre à l'INSAC où il en sort avec un DESS en action culturelle. Il est conseiller principal de l'action culturelle, mesdames et messieurs, pratiquant des arts, et il est comédien, acteur, jongleur et animateur pour les enfants. Il est très tôt frotté au milieu de l'humour avec la mise en scène des spectacles d'humour et bien sûr, il progresse dans le milieu alliant humour, conte, théâtre, cinéma et clown. Acteur depuis 2008 dans l'émission Faut pas fâcher et bien d'autres films, cet homme pétri de talent, mesdames et messieurs, va nous rejoindre sur ce plateau. Nous recevons, pour parler de ce thème que nous avons évoqué un peu plus haut, nous recevons Ngben Akro. Oui, on n'a qu'à l'applaudir pour Akro, tu es là-haut, là où tu es. On répond, prends mon bo. Prends mon bo. Ouais. Akro, tu es là-haut, là où tu es. Prends mon bo. Akro, tu es là où tu es. Prends mon bon. Akro joli, tu es là-haut, là où tu es. Prends mon bon. Ah non, j'ai dit ça au Togo, les Togolais n'ont pas répondu comme ça. Hein. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, Akro, il est bon conteur, il est bon comédien. Oui. Mais si c'est au niveau de la beauté, là, c'est à vérifier. Hein. Tout ce qui est émis par la bouche de quelqu'un, tant que la personne n'a pas encore terminé son idée, il ne faut pas être pressé de conclure. Une idée qui est émise par quelqu'un, tant que la personne n'a pas encore conclu, il ne faut pas être pressé de terminer. On va faire l'exemple. Ok. J'ai mal au cul, occuper ma jeunesse dans un pénitentiaire. Et le cul, le cul. On a la télé. Le curé du village aimait les fesses. Les fesses. Les festivités. Vous avez pensé à quoi? Vous avez pensé à quoi? Je ne voulais pas qu'il commence, je ne voulais pas parler. J'ai dit, tant qu'il ne finit pas sa phrase, je n'ai pas envie d'être complice de ça. C'est ça. C'est comme j'ai mal au cul. J'ai mal occupé ma jeunesse dans un pénitencier. Et le curé du village aimait les festivités. Voilà. Excuse-moi. Est-ce que vous avez fait... Où il est assis là? Ses pieds vont arriver sur... Ah non, non, moi-même j'ai pensé à ça. Il faut voir ses pieds là. J'ai pensé à ça. Ah d'accord, pardon. J'ai dit qu'aujourd'hui les caméramans là, ils vont filmer comme ça. Bon. Au lieu de filmer. Tu as entendu ce que j'ai dit? Bon, vraiment, excuse-moi beaucoup, ce n'est pas manqué de respect. Mais c'est une question de taille. Voilà. Ouais, la question est de taille. La question de taille. Moi-même je suis de taille. Ah oui, mais j'ai dit, comment c'est fait? Attends, quand tu es né, en même temps, tu n'as pas donné ton nom bien. Pourquoi? Comment ça? Ah, parce que bon, il est venu, bon, et puis ça fait Ngben. C'est lui avec le nom. Non, faut pas mélanger les choses. Ngben, c'est un nom très, très proverbial, ce qui veut dire un don de Dieu. Ok. Ça veut dire que Dieu a donné Ngben à sa famille cadeau. Donc c'est un don de Dieu. Un don de Dieu. Voilà.
Voilà. Alors, Ngben Akro, oui. Parlons de ta carrière. Hein, tu as commencé bien avant 95. Hein? Oui, en 93. En 93. Oui. Là, c'était à l'école. Voilà, le festival un théâtre scolaire et universitaire. Ah oui. Mais comment ça se passe? Comment tu arrives à... C'était avec quelle commune? C'était avec le lycée moderne de Boisflé. Voilà, j'arrive au lycée moderne de Boisflé, il y a une compagnie, il y a une troupe théâtrale. Et je me promenais un jour comme ça et ils m'ont appelé, ils disent non, viens, tu vas remplacer un acteur, fait à son âme Marcelin Assé, voilà, qui n'est plus, viens le remplacer pour faire notre sketch. J'ai dit, je ne peux pas. Ils ont dit non, tu peux. Donc je suis venu et tout le lycée était unanime que j'étais le meilleur. Okay. Voilà, donc je suis entré à la troupe théâtrale du lycée moderne de Boisflé. Tu vois que tu connais Marcelin. Marcelin, il a même passé, il est passé au Gris Théâtre. Moi, ça me paraît bizarre, quoi. On l'appelle Grandini. Tu connais Grandini? Grandini. Dimanche passé, il était court comme ça. Ouais. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui est court, ça a remplacé court. C'est la taille qui a fait qu'on t'a dit qu'il faut venir le remplacer. Peut-être. Pourquoi Yada. Voilà, on parle de contes, hein? Oui. Les contes, ici, est-ce que le conte se porte bien en Côte d'Ivoire? Oui, le conte se porte bien en Côte d'Ivoire parce que le conte fait partie maintenant des disciplines artistiques voilà, qui sont sélectionnées pour le Massa déjà. Ça veut dire que le conte se porte bien. Il y a beaucoup de festivals ici en Côte d'Ivoire qui font le conte. Je veux parler du festival Parole de conteur de Amouin, je veux parler de Nkawaouma de Thérèse Yao, je veux parler de Atofé de Étienne, je veux parler de contes en famille de la compagnie Naforoba. Il y a plusieurs festivals de contes et vraiment, le conte se porte bien. Mais parlons du... Oui, tu sais, j'ai été au Massa, j'ai vu, je crois, un Tchadien qui avait fait un conte avec Kora, les tambours. Oui, c'était vraiment bien. Centrafricain, je pense. Oui, centrafricain, si je ne m'abuse. Oui, il a lié le conte, le conte à la musique, oui. Donc, je l'ai vu, je l'ai même encadré quand j'étais coordinateur des Jeux de la francophonie dans le domaine du conte. Et il est bon. Ok. Et Robert Maffei, c'est quand même un grand conteur. Oui, c'est des doyens, c'est des pères même. C'est pas un doyen, c'est un doya. Un doya, voilà, c'est un doya. Oui. Voilà, mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau notre très cher Ngben Akro. Et je voudrais profiter de l'occasion pour faire un petit coucou au doyen Adjé Daniel que j'ai eu plaisir à voir hier. Voilà, toutes nos prières l'accompagnent parce qu'il est un peu ces temps-ci avec l'âge, tout et tout. Oui. Salut, doyen. Salut encore. Big up, doyen. Voilà. Alors, avec Ngben, on va parler des garages. Des garages. La pluralité de garages. Déjà, qu'est-ce que tu penses même des garages? On va dire garage dans son grand ensemble. Oui. Et puis après, on va décortiquer. Oui. Dans son grand ensemble, les garages, la prolifération des garages. Vraiment, moi-même, j'ai été victime. Donc, je sais de quoi vous parler. Parce qu'une fois, j'étais dans un quartier, j'ai vu plein de voitures garées. J'ai voulu garer à côté. Je ne savais même pas que c'était un garage. Je suis allé à la fête. Je reviens, mais ma voiture est sur 4 briques. Oui, ils ont fait monter. Pour réparer. Oui. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils disent, non, viens pas ici, là, c'est un garage. Donc, quand tu es arrivé, tu as garé, nous, on pensait que c'était pour réparer. Donc, on a soulevé, on a vu que vous avez des problèmes. Donc, nous, on veut réparer. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Parce que le garage était anonyme. Il n'y avait même pas de nom, il n'y avait pas de clôture. Bon, je ne savais pas que c'était un garage. Oui. Donc, vraiment, ce phénomène-là, il faut qu'on en parle. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça, ces garages qui prolifèrent un peu? Bon, ce qui explique ça, vraiment, c'est que c'est un peu le désordre. Le désordre parce que, bon, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de quartiers qui... Quand tu es dedans, ta voiture ne peut pas faire une semaine. Donc, ça se gâte. Mais est-ce que c'est pas... Vas-y, finis, parce que la quand ça se gâte, bon, le petit dit, bon, si le vieux père est passé avec sa voiture, il sait que ça va se gâter. Donc, au retour, il va venir au garage. Je mets un garage là. Donc, la concurrence fait aussi que plein de personnes font beaucoup de garages. Mais c'est dû au fait qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'assainissement dans ce milieu. Moi, je dis que peut-être c'est parce qu'il n'y a pas une autorisation pour avoir un garage. N'importe qui met effectivement, un garage. Oui. Et c'est pas joli. Quand c'est comme ça, c'est pas joli. Mais c'est vrai. Est-ce que c'est pas nous-mêmes, population, qui avons suscité cela? Parce que normalement, un garage, c'est un espace pour réparer les véhicules, mais en général, c'est en sortie de ville ou bien dans des endroits bien donnés. Mais comme on sait qu'au lieu de partir jusqu'au long, il y a un petit là qui est là, on ne peut pas lui donner en même temps, il va faire. Oui, il y a ça aussi. Il faut aller dans les garages spécialisés. Mais bon,
Mais aller dans les garages spécialisés, là, oui. est-ce que ce n'est pas aussi lié à la cherté des oui, aux moyens aussi, réparation? aux moyens aussi. Parce que même dans nos quartiers, je prends l'exemple des Toklo, ceux qui font... Il y en a partout. Ça dépend des quartiers. À Yopougon, à Bobo, on dit Tokolo. Oui. Mais sinon, à Koko, on dit c'est rafistoleur. Ah bon, ok. Bon, chez nous, on appelle ça il dit rafistoleur. Nous, c'est Toklo. Donc, tu vois, autant qu'il y a les Toklo en couture, il y a les Toklo aussi en mécanique. Donc, quand ta voiture est en panne, surtout que le vieux père a dit que c'est des francs au revoir. Et donc, bon, pourquoi aller dans un garage qui est un peu plus cher, puisque c'est France au revoir, demain je vais repartir encore au garage. Donc, il y a nous aussi, nous qui favorisons ça, parce que nous sommes prêts à aller dans ces garages-là. C'est pourquoi ils existent. Sinon, s'ils n'ont pas de clients, ils vont fermer. Mais c'est nous qui le faisons dans la... Bon, on va dire terre à terre, parce que très souvent, c'est nous-mêmes. On peut voir un petit qui a arrangé notre voiture, hein, il a bien fait. On lui dit, ah petit, mais tu es bon, hein, tu vas pas ouvrir ton garage un peu? Bon. Non, j'ai un petit espace ici, là. Oui, tu peux profiter en même temps, tu fais ton garage. Et c'est comme ça, hein, le premier garage s'ouvre au quartier. Et à côté, parce qu'il y en a aussi, hein, parce que s'il y a un garage de voitures, au quartier, il y a vélo. Oui, il y a les vélos aussi. Il n'y a pas ton frère là qui peut réparer vélo, moto, et puis aussi moto, au fur et à mesure, c'est comme ça. Il y a brouette, ils ont des garages. Ah, oui. J'ai dit, c'est ça, il y a brouette. Brouette. Garage de brouette. Des brouettes. Ah, il y a combien de brouettes? Ça, c'est quand à Bourdoumé, là, ils transportent manioc, ça, c'est quand. Oui. Les pousse-bagages, là. Voilà. Ça, c'est quand aussi. Ouais. Voilà, mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau notre très cher Ngbe Ankro, avec lequel nous parlons de la prolifération des garages dans nos quartiers. Ngbe, oui. Normalement, parce que Guy de Fer, on en parlait avant l'émission. Hein? Avant, là, c'était comment avec les garages peut-être qu'on se dit, c'est parce qu'il y a beaucoup de voitures maintenant à Abidjan. Oui. Mais c'était comment avant? Non, mais avant, c'était quand même bien organisé. Bien organisé. Oui. Et puis, ce n'est pas n'importe qui pouvait faire un garage. Il fallait avoir une spécialité bien organisée. Et puis, dans un espace bien défini. Ce n'est pas comme ça, là, va t'asseoir dans n'importe quel coup, aller faire un garage. Non, ce n'était pas comme ça dans le temps. Oui. Mais aujourd'hui, même un apprenti ouvre un garage. Et j'ai l'impression que l'État ne suit pas ça, cela. Qui a le droit d'ouvrir un garage et où le lieu et l'espace? Et quand il n'y en a pas, chacun vient s'installer n'importe où en désordre à la va t'asseoir. Et quand c'est comme ça, c'est gênant. C'est gênant. Avant, c'était organisé. N'importe qui ne peut pas sortir être mécanicien. Mais aujourd'hui, ça pousse partout. Partout. Sans certificat. Voilà. Il peut réparer phare, il dit les mécaniciens. Ah, mécanicien, là, c'est pas tout ce qui est dans la voiture. Là, oui, mais moi, je pense que le garage, d'abord, c'est une PME, une petite et moyenne entreprise. Oui. Et une PME, avant de s'installer, a d'abord une cartographie et se déclare à un agrément. Oui. Donc, tu dis quoi même? Non, il a peut-être parlé d'un garage qu'on doit ouvrir. Qu'on doit ouvrir au plateau pour arriver là. C'est ça, tu parles. Garage qui a jamais tous les garages sont la même chose. Même si tu es à Bobo, ton garage a le même droit que le garage qui est à Cocody. Et les gens de la casse, là? Non, eux, c'est pas garage. Eux, c'est quoi? Eux, c'est la ferraille. Oui. C'est la ferraille. Tu vois, c'est les ferrailleurs. Donc, eux aussi, ils sont dans le même domaine de prolifération, partout. On fait... Moi, quand je vais quitter ici, quand je vais quitter ici, là, j'ai un ami, là, il s'appelle Parrain Bawa. Je lui ai demandé les pièces de son garage. Voilà. Parce qu'il a un garage à Yopougon. Quelle pièce il a eu pour s'installer, je ne sais pas. Je vais demander. Parce que si une pièce vraiment en bonne et due forme leur a été donnée, ça veut dire qu'ils ont une cartographie, comme je le disais. Oui, et donc, pour donner cet agrément-là, il faut savoir où c'est situé. Mais oui. Si c'est situé sur la chaussée, par exemple, on ne va pas te donner. Mais tu envoies ta voiture pour réparer, tu dis, bon, ça sera après-demain. Il dit, viens demain, parce qu'on veut cacher le garage là. Tu ne sais plus comment faire. Oui. Et quand la mairie arrive, il ferme. Oui. Voilà. Il fuit le garage, il laisse les voitures. Ah, bon, mesdames et messieurs, voilà, autant de questions se posent sur le plateau pour essayer de savoir un peu comment et pourquoi ces garages sont installés de façon anarchique et pilulent un peu nos quartiers, nos communes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette question, Guy de Fer, en général, sur ce plateau? Il dit que chaque fois qu'il y a une question qui est posée, on ne dira pas cette question-là suscite débat. Ça fâche, ça énerve. Qu'est-ce que vous pensez de la question? On va vous ramener un peu l'appareil pour savoir un peu ce que la population et bien sûr ce que vous-même vous pensez de ce sujet sur lequel nous débattons. C'est parti pour le reportage et on revient sur le plateau pour encore discuter sur ce sujet. Créer les garages comme ça en désordre, bon, c'est pas trop ça en fait.
parce que ça engendre beaucoup de choses, comme les embouteillages par moment. Par moment, on ne respecte même pas le code de la route. Pour remédier à ça, bon, je crois qu'ils ont besoin des sites au fait. Si on les accorde au moins un site, ils peuvent aménager pour travailler, voilà, ça serait plus facile au fait. La maison, là même, tout c'est dans l'eau. C'est mon voisin, un seulement, qui a sauvé son maison. Donc, C'est la seule émission qui prend le pouvoir dans vos salons. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. On doit chercher l'argent, on doit gris-gras, c'est la vie. J'ai tout compris. Oui. Et je comprends pourquoi lui-même il est renversé de l'autre côté. Yes. non, on se salue pas. Mais tu as diaboule. De toute façon, tu as diaboule là, moi, je te salue. J'ai passé midi, hein, du lundi au vendredi. De midi à 13h. Qui désannonce? C'est moi? Aïe. Bien, c'est toi. Oui, tu me poses question, ça fait combien de temps on est sur plateau là? Oui, c'est moi qui désannonce. Ok, ben, c'était là le reportage. J'ai oublié. Oui. Excuse-moi beaucoup, j'ai oublié. Non, c'est la vieillesse. Il m'a rappelé. C'est la Tu as vu? vieillesse. Quand on lui dit va au village, tous les jours il dit non, Abidjan a commencé devant nous, ça a fini devant nous. On va pas, hein? Où tu nous vois là? On va pas. Même l'autre ne peut pas nous envoyer, c'est pas nous-mêmes. Mais le vieux fait des blagues, hein. Souvent il va, il vient. La dernière fois, il était là-bas. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, mais j'ai un acteur là, Fleque. Et c'est moi qui l'ai formé, mais il a travaillé avec moi. Un jour, il me dit, mais lui là, c'est toi qui l'as formé, Graf? Il dit oui. Il dit, ah, est-ce que tu l'as formé sur tous les plans? Il dit pourquoi? Il dit, tu as bien formé, hein, mais en matière de doubler l'argent là, est-ce que c'est toi? Je dis, c'est pas moi. Il dit, ah, il faut lui parler. Les gens pensent que c'est toi, il a pris ça chez toi. Il m'a dit ça à Yopougo, à la locodrome. Pardon, je pense que Fleque n'est pas en train de regarder l'émission. Parce que ce qu'on lui dira, ça sera on dit. On dit, voilà. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de C'est pas c'est midi. On parle aujourd'hui de la pluralité, on va dire la prolifération des garages partout à Abidjan. Oui. Qu'est-ce que tu penses, parce que le sujet il est envoyé depuis, qu'est-ce que tu penses un peu de ces immeubles? Parce que quand tu vas à Makori, il y a des immeubles qui sont soit en construction ou bien en fin enfin, dans les travaux d'achèvement, mais le parking est rempli. Oui, mais ça se comprend parce que, comme on le dit, Makori est déjà bouclé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace. Donc, les gens ils sont là à la recherche d'un petit espace. Si tu es en train de construire ton immeuble, dès que tu finis, en attendant que les locataires ne viennent, lui, il exploite. Il fait son garage. Ah oui? Oui. Et les premiers locataires, lui-même, il peut leur dire, bon, vous montez, mais je ne verrai pas vos voitures cadeaux pour ne pas qu'ils se plaignent. Voilà. Donc, il est là. Oui. Jusqu'à ce qu'un jour, on dise, non, il y a trop de fumée, donc ils n'ont qu'à quitter ici. Il quitte, mais il va où? Il ne va pas aérer comme ça. Oui. Il va trouver un autre coin, mais toujours à Makori. Donc c'est ça. Mais c'est les gens comme ça, là, quand la mairie éventuellement, qui doit prendre ses responsabilités en général, quand on les déguerpit, là, c'est eux qui viennent dire oui, on est là il y a longtemps, ils ne savent pas ce qu'on a fait ici. Hein? C'est nous, on a contribué à évoluer, les temps sont durs, on ne nous met même pas dans un nouveau local. Mais tu es venu de façon anarchique. Si au moins le terrain pour toi, quand on dit l'État veut se saisir de ce terrain pour faire quelque chose, là au moins on va dire c'est un terrain qui t'appartient. Voilà. Donc on va t'envoyer sur un nouveau terrain, mais c'est pas pour toi. Tu viens t'installer de façon anarchique. C'est eux qui sont les premiers à crier, toujours leur revendication commence par oui, yo, on va aller où? Mais il y en a même à Yopougo, il y a un quartier, on appelle quartier Yaoséi. Ils ont cassé des maisons, mais ils ont fait réunion. Qu'on ne sait pas où aller, donne de nouvelles maisons. On dit où? Il dit, mais il y a une opération immobilière dans tel coin, tu vois. On casse une maison en bois qu'il a construit avec 75 000, il veut 25 millions de maisons. Tu vois, c'est des gens même. En fait, c'est des sorciers. C'est des sorciers. C'est vrai, c'est des sorciers. Oui. Non, mais c'est dans ça on est. Attends, il faut lui poser la question. Mais oui, normalement, hein, de ce fait-là, qui doit prendre la responsabilité? Je suis le conférencier alors, ou bien? Oui, c'est toi notre invité. Nous, on va parler à ta place. Ok, allons-y. Chacun a son travail ici. Hein. Nous, là, c'est nous, on envoie question, et puis toi, tu te bats pour répondre. Ah, ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses? Hein, on essaie de trouver les solutions à ce problème. Qu'est-ce qu'il faut apporter comme solution à ces différents garages qui sont installés un peu partout? Je pense que d'abord, au niveau d'une commune, il faut un recensement. Oui. Il faut un recensement pour voir la situation géographique de ces garages-là, si c'est situé dans un lieu propice, et puis leur délivrer un agrément, et puis chasser les autres. Parce qu'on ne peut pas laisser tout le monde, pendant que d'autres
ont tout fait pour avoir des noms. Quand, comme le vieux père Bill le disait avant, il y avait des garages. J'ai dit, je m'en vais au garage tant. Oui. Et puis, il revient à la maison. Mais aujourd'hui, tu t'en vas au garage, tu dis, est-ce qu'il n'y a pas de garage à côté? Tu trouves, tu rentres. Donc, parce que c'est de l'anarchie. Donc, en premier plan, il faut faire un recensement. Oui. Et puis, leur donner un agrément. Voilà. Parce qu'au début, il commence à être vulgarisateur d'abord. Oui, oui. Voilà, parce que tout cela, c'est dedans aussi. Hein. Oui, oui, tout cela. Il commence à être vulgarisateur dans un premier temps. Et puis après, quand tu viens, tu as une petite panne, il va enlever d'abord, il va changer ton pneu. Oui. Après, il va changer ton pneu, il va entendre un bruit, il va dire, ah, grand frère, ça là, il peut réparer. Ouais. Et puis, dans réparer, là, au fur et à mesure, lui-même, il est réparateur, un peu, il va mettre un moteur là, un moteur gâté. Parce que quand il met le moteur gâté, tu sais que là, on peut réparer ça. Et c'est au fur et à mesure comme ça. Et puis pancarte là, il met dessus garage chez Madou. Mais pancarte là, ça est sur lui. Hein. Parce que s'il met vite, un peu va venir, mais il va venir, ça est sur lui. Quand il arrive, il colle, quand il veut descendre, il l'enlève, il met derrière lui, puis il sort. Ça est dans ta poche. Mais, tu vois. Ils sont quand même aussi véreux souvent, hein, parce que certains ont des sabots. Hein. Ah oui? Oui. Tu gardes ta voiture, si c'est mal garé, si ça est sur leur garage ou bien dans leur garage, comme ils le disent, ils viennent y mettre sabot. Ils mettent sabot parce que tu es sur leur territoire. Un territoire illégalement conquis. Oui, voilà. Quelqu'un m'a dit que si tu vas dans un garage et puis il y a beaucoup de véhicules, il ne faut pas aller là-bas. Ceux qui ne savent pas réparer voiture, ça fait que tout est entassé là-bas. Ça dépend, hein, ça dépend. Il y a des gens qui vont déposer leur voiture chez le mécanicien. Et puis, comme ils n'ont pas l'argent, ça met du temps là-bas. Oui, mais souvent aussi, le week-end, le mécanicien lui dit non, c'est lundi, ça va finir. Donc, il a oublié de garer la voiture. Plusieurs voitures garées. Le mécanicien prend, il s'en va rouler samedi, dimanche. Et puis, lundi, donc tu vois que le week-end, il y a beaucoup de voitures. Ça doit s'organiser. Il faut que les gens organisent ça, sinon, ce n'est pas bon. C'est pas, non, et puis, ça dépend. Quand tu envoies ta voiture dans un bon garage, ta voiture elle va revenir normale. Tu vois? Oui, bon garage. Voilà, bon garage. Il y a un grand frère, on était assis avec lui parce qu'il a envoyé sa voiture chez le mécanicien. Et puis, on lui envoie un message. Ah, grand, vraiment, ça nous étonne, quoi. Tu es sorti vivant de ça? Il dit, aïe, vivant de quoi? On dit, non, mais vraiment, Dieu fait grâce, hein, grand frère. Dieu fait grâce. Il me dit, Dieu fait grâce. Je suis assis au marquis ici. On marqué ça. Mais c'est pas ta voiture, on a vu dans un grave accident là-bas, carambola, tu étais au milieu de voiture. Moi, je suis assis ici, j'ai déposé ma voiture au garage. Il appelle, effectivement, c'est son mécanicien qui a pris la voiture pour aller en boîte. Et au retour, comme il était ivre, accident, et puis voilà comment il a cassé la voiture du monsieur. Du monsieur, tu vois. Ah ben c'est ça. Ça, c'est les petits garages du quartier. Là. Quand vous envoyez vos véhicules là-bas, mesdames et messieurs, c'est normal que ce genre de choses-là vont arriver. Oui, alors, ce qu'on va faire, on est sur le plateau, on parle de nouvelles qui nous parviennent d'un peu partout. C'est le moment pour nous de faire une petite pause et vous proposer ce bulletin d'information qui souvent vous laisse un peu perplexe dans la mesure où je donne la bonne information et quelqu'un d'un peu loufoque la transforme. Didier Laflamme de l'Estanguet est déjà installé. Mesdames et messieurs, nous vous proposons à présent le journal renversé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal renversé de ce jeudi 29 octobre 2020. À présent, les titres. Côte d'Ivoire, fin de la campagne électorale. On va parler du bilan de la campagne électorale de Côte d'Ivoire. Niger, les ravisseurs de l'otage américain demandent une rançon. On va parler du fils de Donald Trump pris en otage au Information internationale, Jean-Claude Van Damme a 60 ans, confidence sur sa vie amoureuse. On va parler du dernier film de Jean-Claude Zadem. Débuté le 15 octobre dernier pour une période de 15 jours, la campagne pour l'élection présidentielle prend effectivement fin sur toute l'étendue du territoire national ce jeudi 29 octobre à minuit. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, voilà, d'accord. Pendant 2 semaines, le président Ado s'est promené un peu partout en Côte d'Ivoire pour dire « Votez-moi, votez-moi, c'est moi le meilleur, je vais gagner un coup KO, un coup KO. » Alors, le petit Kakabé aussi était à côté, lui aussi s'est promené partout en Côte d'Ivoire, lui aussi il a dit « Votez-moi, votez-moi, c'est moi le petit Kirikou de Côte d'Ivoire, moi aussi je vais gagner un coup KO. » On dit, aujourd'hui jeudi, jusqu'à minuit 00, campagne est finie. Alors, les candidats qui n'ont pas eu le temps de battre campagne
vous avez encore le temps de le faire jusqu'à minuit 00. C'est ce que ça veut dire. Les ravisseurs de l'Américain Phil Walton, enlevé dans la nuit de lundi à mardi à Massalata au Niger, près de la frontière avec le Nigeria, ont exigé mercredi une rançon contre sa libération, selon le préfet de la zone. Les ravisseurs ont appelé le père sur son téléphone pour réclamer une rançon, a expliqué Ibrahim Abba Lele, préfet du Birni Nkoni, dont Massalata est voisine, sans préciser bien sûr le montant demandé. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Le fils, son premier fils, le fils de Donald Trump, est allé passer ses vacances au Niger. Ah! Parmi tous les pays africains, c'est Niger il a vu pour aller visiter. Ok. C'est dans ça que les djihadistes l'ont pris en otage. Alors, il a commencé à pleurer. Oh, no kill me. Don't kill me. Please, please. Oui. Call me my father. C'est-à-dire, laissez-moi, je vais appeler mon papa. On dit, vas-y, appelle. Ils ont appelé son papa qui est Donald Trump. Donald Trump dit, alors là, lui, il est en train de battre campagne. Donc, il n'a pas temps à tout ça. C'est ce que ça veut dire. Jean-Claude Van Damme a fêté ses 60 ans. L'acteur belge installé de longue date à Los Angeles devrait souffler ses bougies en compagnie de sa chérie Alena Kaverina. L'acteur, auparavant, était marié à 2 reprises, aussi brièvement, et bien sûr, il a fréquenté Kylie Minogue. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. L'acteur Jean-Claude Van Damme a tourné récemment un dernier film d'action. Alors, le titre du film est L'incroyable anniversaire de Donald Trump. Qu'est-ce qui s'est passé dans le film? C'est ça que je vais vous expliquer. Alors, on dit la femme de Donald Trump, non, la femme de Jean-Claude Van Damme était dans le film. À la grande surprise de tout le monde, les 2 ex-femmes de Jean-Claude Van Damme sont venues. Alors, ça a énervé la femme de Jean-Claude Van Damme. Les femmes ont commencé à faire par la boya. L'acteur s'est levé, il a dit, si vous m'énervez, je vais vous frapper une à une. C'est dans ça qu'ils se sont calmés et puis le réalisateur a dit, coupez. C'est ce que ça veut dire. Voilà, c'est tout pour l'information d'aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater, il est fou. Le journal est terminé. Oui. Voilà notre journal. Non, il le fait bien, mais la fin, il manque. Non, moi-même, oui. Ça me faisait bizarre. J'étais là et dit, et si le journal était écrit, qui devrait lire, il renverse? Je sais pas. Il manque. Ah, quand il y a eu le journal renversé, là. Oui. Hein, par exemple, à minuit à octobre 29, jeudi, ce national territoire de l'étendue, tout de suite, effectivement, prend présidentielle, élection pour campagne là, jour 15 de pour dernier octobre, 15 le débuté. Mais campagne de cette année-là, lui dit que c'est fini quand? Vous avez dit que c'est fini quand? Ça finit aujourd'hui. Ça finit à minuit. 00. Ça a été fini 2 fois. Vendredi 23 là, on dit que la campagne est finie. Pourquoi? On dit d'arrêter ça tout. Après, ils ont recommencé ça mardi. Et bien là, c'est fini maintenant, hier nuit. C'est 2 fois que la campagne s'arrête. Donc, première, on a arrêté parce que, paix à son âme, on a perdu notre ministre du... Voilà. C'est vendredi, et puis en même temps, on a arrêté la campagne. On dit arrêter de nous insulter, il y a un problème qui est là. Donc, quand ils ont fini mardi, ils ont commencé encore la campagne. C'est ça. En tout cas, c'est déplorable ce départ. On a arrêté ça 2 fois, on a recommencé ça 2 fois aussi. Pour cette fois-ci-là, cette année-là, c'est chaud. C'est définitif. Oui. Ça s'arrête aujourd'hui à minuit. À minuit. À minuit, oui. C'est déjà arrêté, bien, ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui à minuit. Et on n'a qu'à faire vite. J'ai fait mes dernières escroqueries en même temps, ça a fini. Tu as fait tes dernières escroqueries. On va faire vite, on va partir. Oui. OK. Donc, lui, comment on continue encore, mon frère? Oui. Ah, tu n'as pas fait ça. Oui, Jean-Claude Van Damme, là, c'est pas ta catégorie. Qui ça? Moi, je suis étonné. On dit la 60 ans. Quand j'ai vu, on dit la 60 ans. Et puis, moi, je regarde, j'ai failli dire, mais qu'est-ce que je suis venu faire à Abidjan? Moi, j'ai rien compris. C'est 60 ans de vie ou bien... Non, 60 ans de vie, effectivement. Oui, de vie... Sa vie, il est né à 60 ans. En amour ou bien... Non, pas en amour. Ah, ok. Ah, il a 60 ans en amour. Il a quel âge? Le journal était renversé, donc je comprends. Ouais, 60 ans. Agro, ouais.
Oh, Cro, prends mon gars. Prends mon gars. C'est un grand frère que je respecte beaucoup. Oui. Ouais, tu as intérêt. Oui. Oui. J'ai intérêt. Ah oui? Oui, moi, tu vois, c'est mon grand-père. Quand tu as fait de paix la fois, il va sur le monsieur là. Il appelle un grand monsieur. Mais ceux qui ont fait la mise en place. Ses enfants sont à la maison, il faut l'appeler grand-père. Ceux qui ont fait la mise en place là. Oui. Il y a qu'ils ont mis le monsieur en haut. En fait, c'est pour tromper les téléspectateurs. Il dit il est grand. Si il est grand-père, comment on dit grand-père de grand-père, c'est ça? Joël, il faut lui dire que il ne me connaît pas bien, mais moi je me connais. Voilà. Comme je me connais, oui. Fais attention. Fais attention. Non, grand frère, il te taquine. Non. Qui aime bien taquine. Ils vont couper les caméras, après on va se prendre. On va se prendre. Parce qu'il ne faut pas utiliser. Comme il sait qu'il y a caméra, il ne peut pas tomber sur lui. Voilà. Il fait ça. Mais après, caméra. Voilà. C'est ça qu'on dit, on a son calvaire. Il va changer de couleur. Après l'émission, mesdames et messieurs. Les tangos à chaud. Après cette émission, les tangos à chaud. vous n'allez pas voir ce qui va se passer. Yes, mais après, sur ce plateau, nous allons assister à un combat du siècle. Ouais, mais n'oubliez pas. Celui qui prétend avoir eu son grand-père devra l'affronter. Qui va le remporter? C'est chaud dans sa tête. Il faut ajouter. C'est un monsieur, il est très franc en lutte et il mord facilement les gens. C'est comme à l'école primaire, quand vous êtes en classe, tu provoques le plus vieux, et puis il te fait comme ça. Ouais, devant le maître, tu peux dire que caca sport. Voilà. On va changer le sujet, on va parler des... Non, on était sur garage. Au niveau des garages, ce que je peux dire par rapport aux garages, il y a des garages qui sont créés. On a changé le sujet. On n'a pas changé le sujet. Vous voyez sur l'autoroute là? Oui. Vous ne voyez pas de garage, hein? Oui. Mais il y a garage. Ah bon? Il faut faire une panne sur la route. Didier, le mécanicien sort de nulle part dans le brousse là. Didier Laflamme. Didier Laflamme, je ne veux pas te couper, mais fini. Et puis on parle de ce qu'on a. Tu t'es fatigué? Moi, je n'ai pas dit ça. Et garage, il faut laisser tomber tout ça là. Non, je laisse. Parlons de garage. Garage, j'ai laissé tomber. Merci. D'accord, tu vois, garage, vu que je suis embrouillé, je suis paniqué. On y a parlé quand même. Oui, non, je venais de Boaké à Lokokoro. Oui. Je suis allé voir mon vieux père. Oui. Il faut laisser tomber. Non, il a laissé tomber. Voilà, donc je suis allé voir mon vieux père. Isaac Largent, donc je venais, on était dans la voiture de Jimmy Constant, on venait, et puis vers le Lobo là, on a panne, on gare sur l'autoroute là, il n'y a pas de mécanicien, il n'y a personne, donc on dit bon, on patiente, tôt ou tard, il y a un mécanicien qui va sortir. Et ce jour-là, malheureusement, il n'y a pas eu de mécanicien qui est sorti. Donc on descend, on laisse la voiture, on va dans le village, à le Lobo, on cherche, on dit, ah, il n'y a pas un mécanicien auto ici, on dit, ah, il est allé au champ. Mais on connaît son champ. On a trouvé le mécanicien au champ. Il a laissé ses travaux au champêtre là, puis il est venu à nous. Il a réparé propre. Et puis il dit, bon, il va essayer si c'est en forme. Il prend la voiture, ça va à l'Olobo. 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps, il ne vient pas. Donc on retourne encore au village. On ne le voit pas. On va chez lui à la maison, il n'est pas là. On retourne dans son champ, il n'est pas là-bas. On a faim. Comme c'est au village, tôt ou tard, on va la voir. Donc on va dans un restaurant au village, dans le Lobo. On va. Le monsieur, il est assis, il est femme. Et puis notre voiture est garée là. Oui. Et il est tranquille. Il a acheté une nouvelle voiture. C'est ce qu'il est en train de dire à la fille. Oui. Ils ont commandé Pema, mon cher Joël. On allait le voir. Il nous fait ça. Chut, pardonnez. Donnez-moi 1 heure, il est fini, la fille là. Réparation là. C'est fait, on n'est pas payé. Hey, c'est pas histoire drôle ou bien. Oui. On n'a pas payé 5 francs. On a laissé le mécanicien, il a pris la fille, ils sont allés là où ils doivent aller. Papa, après il est venu à la voiture, lui-même nous a donné 5 000 chacun. Non, à chaque fois qu'on arrive à l'Olobo là, on garde, on le cherche. Mécanicien, viens pour la voiture là. Mais donne son adresse, pardon. Parce que ma voiture peut se gâter vers là-bas. Là, il va réparer. De toute façon, il te donne l'argent après. Ouais, là, c'est bon ça. Non, il ne faut même pas espérer avoir ça. Il faut laisser tomber. Ce contact-là, tu ne l'auras jamais. Il faut laisser tomber quoi. Ouais, non, j'ai laissé tomber. Oui. Je vais te dire quelque chose quoi. Il ne faut pas laisser. C'est un affaire, il est impoli. Il ne faut pas laisser. Moi, je me connais. Il insulte les gens. Quand je dis que je ne laisse pas, je ne laisse pas. Il ne faut pas laisser. Je ne peux pas laisser. Il est mal élevé. Non, vous, c'est votre petit. Vous pouvez déjà payer sa rançon. Il est mal élevé. Je laisse. Sinon, si vous n'avez rien donné, je ne laisse pas. Donc, ça arrive comme ça? Oui. Il faut le frapper. C'est ça. Il faut l'accident. C'est ce que je vais vous dire. Souvent, les gens se plaignent. Sur l'autoroute là, dès que tu en pannes, ça ne dure pas. La police arrive avec les gens qui ramassent les véhicules là. Tu ne sais pas comment ils font.
J'ai un ami qui m'a informé. Dans le cadre de l'émergence, là, ils ont recruté, ils ont élevé beaucoup d'agoutis. Plus de 500 agoutis qui ont été élevés. Et ils ont mis des petits trucs, c'est-à-dire des petites caméras sur les agoutis et puis on a libéré ça sur l'autoroute. Donc quand tu en pannes, puis tu as forcé un agouti qui est là qui passe. Déjà ton véhicule est signalé depuis la base. Le pays là avance. Hein. Mais il a dit mais son travail. C'est où on t'a donné l'information là? Ah mais c'est... petit agouti. Le pays là avance. Hein. C'est un grand pays. Ça? Mesdames et messieurs, nous sommes avec un accro avec lequel nous parlons de la prolifération anarchique, on va le dire comme ça parce que c'est de ça qu'il s'agit, des garages. Alors, on vous demande simplement de nous envoyer vos blagues aux différents numéros que nous vous communiquons au quotidien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ces blagues-là et permettre au quartier de savoir que vous êtes soit dangereux ou que vous vous amusez à la faire. L'essentiel est qu'on vous met face à la nation, comme on le fait pour nos très chers politiciens, face à la nation, et puis vous débattez. À la fin, ils vont dire oui, il est dangereux, mais il n'est pas dangereux. Bien sûr, c'est à travers la blague du jour. Okay. Il y avait 3 amis dans un village qui s'entendaient très bien, qui faisaient tout ensemble. Un monsieur qui a fait sa clôture, il a acheté télé. Où gens, chaque soir, il mettait les films et puis les gens venaient payer pour regarder. Voilà, on paye pour rentrer pour regarder. Maintenant, les 3 amis, comme eux s'entendent très bien, ils ne veulent pas payer pour entrer. Quand ils sont partis, ça arrive derrière le mur, ils ont fait un trou où ils passaient pour regarder. Maintenant, le propriétaire a su. Donc, un jour, ils sont partis pour regarder. Lui, il a mis piment dans pirigeois. Et puis, il était arrêté derrière. Ils ne savaient pas, ils sont partis. Le premier a mis son œil. Il a regardé. Il a regardé. Il a pompé. Quand piment est rentré ses yeux, il a commencé à crier. Il dit, papa. Hein? Non, le film d'aujourd'hui, là, ça chauffe. Qui, mais le monsieur, il frappe mal. Hein? Non, viens voir. Le deuxième est venu. Lui aussi, il a mis. Voilà, pompé. Il dit, non, pour aujourd'hui, là, seulement, il n'y a pas l'homme. C'est le meilleur film. C'est le las. Ah, non, aujourd'hui, là, il n'y a pas l'homme. Il dit, 3 ans, il n'a pas venu. 3 ans, là, regardez, il dit, non, votre affaire, là, c'est pas clair. Pourquoi aujourd'hui, là, ça crie comme ça. Et puis, non, aujourd'hui, là, le film, là, chauffe. Non, moi, je ne vais pas regarder. Il dit, il va regarder forcément. Moi, je dis, il ne regarde pas. Alors, il ne veut pas là, depuis hier soir. Du ça dans le pour amener là, il va voir aussi. Alors, tu vois, ça c'est les gens qui se jettent à l'eau. Se jettent à l'eau. Oui. Voilà, si ça marche. Mais tu es bien placé puisque toi tu fais les spectacles d'humour. Mais oui. Ouais. Il peut le recruter. C'est ça que tu as recruté beaucoup dans ça. Non, dans ça, on va en recruter. Tu sais, très souvent, il y a des gens, on dit on fait un casting et puis le gars il vient. Toi-même, ta blague même, tu as écrit jusqu'à... Et puis c'est ça, lui, il vient faire devant toi. Tu le regardes quand tu dis ah. Est-ce que c'est ce que j'ai dit là, que toi tu es en train de dire? Non, mais la dernière fois on a fait casting ici pour Bonjour, il y avait Ramatoulaye qui était là. L'enfant est venu dire blague de Ramatoulaye. Ramatoulaye me dit, mais si il était prêt là, moi j'ai joué quoi le jour là? C'est pas la peine mon fils. Mais il y a des moments, on va dans des spectacles, et puis on envoie des jeunes. Hein? Et puis toi tu as bossé ton texte, hein? Le petit là il vient, mais beau! Il joue un de tes textes. Puisque c'est lui qui joue. Voilà, il joue premier. Quand il finit de jouer comme ça, là, on passe 5 petits. Toi-même, tu es là, il te reste une seule vanne. Oui. Tu vas faire quoi? C'est là, on dit, c'est ton travail. Ouais. Parce que tu montes une scène maintenant, et puis maintenant, tu envoies. Et puis les gens rient. Je me rappelle un jour, je jouais, et j'étais un peu perdu dans mon texte. Puis il y a une fille qui passait. Ouh, elle a bien fait. Elle a bien fait. Oui. Quand elle s'est levée comme ça, là, j'ai dit, ouh, ma chérie, tu t'en vas où? Elle m'a regardé comme ça, elle dit, tu t'en as chié? C'est gâté, c'est gâté. Et quand les gens ont dit comme ça, wow, mon texte est revenu. Voilà. Et puis on est dedans encore. Oui, mais c'est ça la capacité d'un humoriste, c'est d'être sur son texte et puis aussi pouvoir sortir et revenir. Ceux qui reviennent sont vraiment pétris de talent, mais ceux qui jouent toujours sur les situations du public... Le talent les a pétris. Voilà, le talent les a pétris. Prenons la paix en Côte d'Ivoire et la réconciliation surtout. Pas de violence, pas d'agression, pas de frapper, pas de chasser.
La paix, rien que la paix, nous sommes dans une période sensible. Enlevez tout ce qui est colère, tout ce qui est haine dans vos cœurs. Il faut que le degré de vos colères soit comparable aux narines de nos familles. Chacun doit pouvoir jouer son rôle dans ce pays. Vous voyez les 5 doigts de la main. Alors, chaque doigt a son rôle. Mais quand il s'agit de la paix, la sauce, on a toujours sollicité l'index. Alors, chacun doit rester à son poste, chacun doit rester là où il doit rester. Vous prenez la paix. Rien que la paix. Réconcilions nos frères. Après affrontement d'abord. Non, on ne fait pas tout. On ne fait pas tout. Je ne sais pas où tu as quitté. Mais quand je vais te frapper là, il aura la paix. C'est fini. Après, on ne peut pas laisser. En pleine émission, on va dire que moi je suis grand pays. Alors que moi je suis Ngben. Et puis il fait un grand discours. La paix. S'il dit que je suis grand pays, qui m'envoie l'accompagnement de grand pays. Oui, oui, non, il est là. Mais faut envoyer. Il faut appeler. Ça au moins, ça peut. Voilà. Au moins, ça peut refroidir son cœur. Parce que qu'est-ce que grand pays sans Doxy? Alors, tu as dit grand pays Ngben. Où est son Doxy? Quand je vois souvent les photos des grands pays à Doxy, il met de la fara, il s'amuse. Il énerve les gens, quoi. Oui, dans la ville, il y a gros camions. Tu as déjà vu cric de gros camions. C'est petit comme ça. C'est ça que tu vois de camion. Alors, ce sont dit, comment ça s'appelle là, les pôles de polarité différentes s'attirent. Voilà. Les gens comme moi là, c'est les petites filles là, les messes là, on est. Petit modèle. Petit modèle, voilà. Maintenant, tu vois, il y a des petits pays, les gens, ouais, je ne parle pas de toi, mais les gens de ta forme, ces choses, ils aiment les choses même. Ce que tu dis en image, c'est-à-dire un petit aimant qui est là, un gros aimant qui est là, s'ils doivent s'attirer, le gros aimant ramène le petit aimant vers lui avec force, avec fracas. C'est ça. Mais c'est ce que le vieux père dit. Il ne faut pas que le petit soit endommagé. Voilà, c'est ça. Oui. Ça dit, je le regarde, il dit, mais la femme s'amuse mal, hein. Et puis les gens parlent de ça. Moi, je n'aime pas perdre mon temps sur ça, quoi. Oui. Parce que quand tu vois la flamme, tu dis, mais d'abord, il t'énerve déjà. Qui devant moi, tu t'amuses avec quoi bien? Non, peut-être aussi que c'est la nature qui l'a rendu comme ça. Sinon, il a toutes ses capacités. Oui, toutes ses facultés. Voilà, moi, en tout cas, grand père, on te tire le chapeau. Vas-y, fonce, mon voilà, petit. Tu n'as nullement pas, comment on va dire là, négligé. Voilà, il faut donner des conseils. Il peut foncer quand il veut. Il peut même prendre les conseils d'un psychologue, d'un psychiatre, et puis... Pour faire quoi? D'un médecin. Il a déjà engagé, lui. Si ça te fait mal à dire, il y a le numéro de dossier. Non, c'est avant d'aller vers là-bas. Qui veut quitter ses mensonges. Actuellement, aujourd'hui, là, à Abidjan, partout, quand tu dis un petit truc, on te dit après élection. Oui. Après élection. Le gars, il appelle sa chérie, elle vient à la maison, il dit, ah chérie, tu es venu comme ça, tu ne vas pas me laisser comme ça. Elle dit, ah, tu aimes trop ça, après élection. Donc le gars, lui, il est dans son coin, tranquille. L'heure de partir, elle dit, ah chérie, et mon transport? Il dit, ah, après élection. Après élection. Nous tous, on est candidats. Non, toi aussi, qui est venu? Il y a un Corbière qui a refusé d'avancer comme ça. Oui. On va regarder dans le cercueil. On voit un bout de papier qui est là, après élection. Qui a écrit, on ne sait pas. Mais Corbière ne peut pas avancer. Mais oui. Oui. Le corps l'avait enterré après pardon, quand on dit les choses sur le plateau, là, on n'a qu'à se respecter. Je ne sais pas. Qui écrit? On ne sait pas. Mais Corbière ne peut pas avancer. Le corps aussi a couché là. Et on dit c'est après élection. Et puis, il y a un bout de papier qui est à côté du corps. Après élection. C'est dommage. Mais hier, ils ont attrapé un volet à Yopougon. Le volet de policier, on m'a envoyé à la police, ça c'est pas bon. Quand on mélangeait avec les brûleurs de bus, il faut attendre. Après l'élection, tu m'as envoyé quand ils vont partir. Mesdames et messieurs, notre émission tire malheureusement à sa fin. Dommage. On va permettre à Ngben de nous donner, dans un premier temps, ton actualité avant de terminer par ton mot de fin. Oui, bon, mon actualité actuellement, c'est la période de Noël. Comme je l'ai dit, j'ai une compagnie, la compagnie Snoopy Clown Cirque. Nous faisons des activités pour enfants. Nous faisons de la marionnette, de la jonglerie, de la magie pour enfants. Nous faisons de l'acrobatie et nous faisons aussi de l'animation clown. Et nous faisons du maquillage artistique. Donc, pour les périodes de Noël, voilà, c'est notre actualité directe. Mais donc, il faut donner ton contact, ils vont t'appeler? Oui, le contact, il est le 40 21 83 52 ou le 77 23 07 62. Voilà, tu vois, c'est ça qui est bien sur notre plateau là. Alors, je vais venir ici tous les jours. Alors. Ok, on va te demander ton mot de fin. Bon, mon mot de fin, il n'est pas fin, mais il est fin.
Voilà, il n'est pas fin, mais il est fin, mesdames et messieurs. Cette émission va prendre fin dans quelques instants. Didier Laflamme de l'Estanguet a été habillé par Yoni Maud. Bi de Fer a été habillé par... Par un instituteur couturier, il s'appelle Grand Bouté, depuis San Pedro. Voilà, Grand Bouté et Joël, votre serviteur, a été habillé par Valuesman, qui est sa marque de vêtements, un petit... L'émission a été réalisée par toute l'équipe de réalisation, avec à leur tête le directeur de la réalisation. Mesdames et messieurs, on ne peut pas quitter ce plateau sans que le chef, le grand Bi de Fer, nous donne le mot de fin. Non, je ne peux pas, c'est-à-dire, je peux bien donner le mot de fin. Mais mon mot de fin, c'est que j'ai faim. Je vais aller manger. L'émission est terminée. Au revoir. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. Voilà. Ce programme en replay sur votre application et votre site web www.rti.ci.